Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée au programme de Gabon Télévision. Ce soir, l'entretien reçoit le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodo Bungenza. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonjour, Monsieur Marcel Tibinda. Alors, monsieur le secrétaire général, les Gabonais ont appris certainement avec consternation le décès de l'ancien secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Simplice Guédé Manzela. Comment est-ce que le parti et le secrétaire général, ou à travers le secrétaire général actuel que vous êtes, avez reçu cette triste nouvelle? Écoutez, d'abord avec beaucoup de consternation, et je saisis cette opportunité pour vous dire que suite au décès du Simplice Guédé Mandela, ancien secrétaire général du Parti démocratique gabonais de 1994 à 2008, j'adresse d'abord à la famille, si durement éprouvée au nom du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, à mon nom propre et à ceux des militants de notre parti, nos très sincères condoléances et notre soutien multiforme. Acteur respectable de la consolidation du Parti démocratique gabonais dans l'histoire politique de notre pays, militant engagé de la première heure, il a su marquer, me semble-t-il, son empreinte au sein de notre formation politique. En mémoire de son honorable personne, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, les militants du Parti démocratique gabonais et moi-même réitérons nos très sincères condoléances à la famille et leur témoignons à nouveau notre soutien multiforme en ce moment douloureux. Et d'ailleurs, sur les très hautes instructions du distingué camarade président, quelques instants avant votre arrivée dans mon bureau, une adresse officielle a été faite à l'endroit de la famille ce jour, en attendant la suite des événements funéraires. Alors, au-delà de cela, quel souvenir le parti garde-t-il de l'ancien secrétaire général Simplice Guédé Manzela? Écoutez, je pense que le parti retient de Simplice Guédé Mandela comme étant une personnalité très réservée, très pondérée, et également une personnalité d'une disponibilité pour le parti et pour le rayonnement du parti, on va dire, incomparable. Pendant toutes les années à la tête du secrétariat exécutif et au cœur de l'animation politique de notre parti, il a fait preuve de loyauté et de dévouement pour pouvoir faire avancer un grand nombre de réformes qui ont permis au parti de se consolider davantage. Et je pense que, en tant que secrétaire général que je suis aujourd'hui, je pense avoir bénéficié de certains atouts de son travail laissés pour que le parti puisse rayonner comme cela se fait, mais cette fois-ci dans un autre angle, celui de la régénération et de la revitalisation. Monsieur le secrétaire général, l'actualité mondiale aujourd'hui, c'est le Covid-19 qui ne cesse de faire des victimes. Le Parti démocratique gabonais, à travers le secrétaire général que vous êtes, a certainement un positionnement, une appréciation. Quelle est-elle, cette appréciation, au regard de cette pandémie, cet ennemi invisible, comme on aime à l'appeler? Mais écoutez, comme tout parti responsable et comme tout leader d'opinion doté d'un bon sens, euh, la pandémie du Covid-19 est très regrettable au regard des conséquences que nous enregistrons dans le monde et aujourd'hui en Afrique et particulièrement dans notre pays. Je pense que cette pandémie doit nous apporter une nouvelle façon de concevoir la vie et surtout de nous organiser au sein de nos sociétés. Et c'est une leçon divine, me semble-t-il,
mais qui sera très bénéfique et très profitable aux États après la sortie de cette pandémie, qui n'est pas infinie. Les gouvernements s'attellent, dont le nôtre. Le président de la République lui-même a pris à bras le corps le problème de lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Des grandes mesures courageuses ont été prises. Son suivi quotidien de l'application de ces mesures n'est plus à démontrer. Et je pense que si nous respectons les mesures barrières, si nous respectons les mesures gouvernementales, notre pays n'aura pas trop de mal à pouvoir s'en sortir au mieux de cette pandémie, car c'est un problème, comme l'a dit le président de la République, de discipline d'abord, mais aussi d'organisation. Et je pense que le sens d'anticipation dont a fait preuve le président de la République, non seulement en matière d'approvisionnement d'un certain nombre de matériel médical et aussi de matériel de prévention, mais aussi dans le suivi quotidien de toute l'applicabilité des mesures qu'il prend et que le gouvernement doit exécuter, pourrait nous amener à juste titre à pouvoir ne pas être défaitiste, car comme dans tous les pays, c'est un combat, et un combat se gagne lorsque l'optimisme y est, lorsque la solidarité nationale s'y trouve, lorsque le vivre ensemble est préservé, et surtout lorsque les personnels de santé sont au front avec toutes les armes disponibles qu'il faut. Et je sais que le gouvernement s'est attelé depuis ces derniers jours, depuis la dernière sortie, la troisième du président de la République, à pouvoir matérialiser un certain nombre de mesures indispensables et nécessaires pour pouvoir nous amener progressivement à être un peu plus serein et à préserver les vies de nos populations, dont les nôtres. Monsieur le secrétaire général, vous le dites si bien, un combat se gagne à travers l'optimisme, mais malgré tout, on remarque de nombreuses poches de résistance par rapport non seulement aux mesures barrières, également les mesures arrêtées et dictées par le gouvernement. Qu'est-ce que le parti en pense et dit aujourd'hui à cette population qui semble encore négliger cet ennemi? Ben, écoutez, nous sommes d'avis avec la prise de position du gouvernement, en l'occurrence celle du ministre d'État de l'Intérieur sur ce respect stricto sensu des mesures, parce que nos populations doivent être conscientes que dans cette maladie et cette pandémie qui est issue d'un virus invisible, nous avons tendance à oublier, nous avons tendance malheureusement à oublier que nous sommes certainement porteurs et que le fait d'aller vers d'autres personnes nous expose et expose les autres personnes. Et je crois que en matière d'éducation civique, et ça je loue les efforts fournis par Gabon Télévision, je profite de l'occasion pour vous le dire, en matière de sensibilisation sur des spots qui sont diffusés avec une fréquence constante pour pouvoir faire comprendre à nos populations l'intérêt de respecter tout ce qui est contenu dans ces spots, dont la substance. Vous devez persévérer. Nous, les partis politiques, nous avons également un rôle à jouer, mais un rôle qui exige une stratégie intelligente. Pas une stratégie qui va vers la base, donc qui va en contact avec d'autres populations. Parce que un secrétaire général que je suis, je peux être porteur asymptomatique. Le fait d'aller dans une fédération, je ne mesure pas le danger que je peux poser à tous les militants de cette fédération sans le savoir. Je pense que nous devons user des moyens intelligents, intelligibles, discrets, mais efficaces, notamment passer par vous, la chaîne nationale qui est diffusée sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages, utiliser les médias
aujourd'hui d'actualité qui vous font concurrence, notamment le numérique, et puis utiliser un certain nombre de canaux de communication politique qui permettent à nos militants de comprendre l'intérêt et de veiller aussi autour d'eux sur le respect scrupuleux des mesures gouvernementales et des mesures d'hygiène barrière. Et je crois que c'est la stratégie que le Parti démocratique gabonais a mis en place depuis les dernières décisions prises par l'ensemble de l'exécutif. Et vous constatez que ce n'est pas la dynamique qui nous manque, mais que nous devons éviter de désorganiser l'organisation stratégique qui a été mise en place par l'ensemble de l'exécutif, car dans tous les pays du monde aujourd'hui qui s'en sortent, c'est cette organisation stratégique qui est menée, coordonnée et dirigée par l'ensemble de l'exécutif qui donne des résultats probants en matière de lutte contre le Covid-19. Alors justement, comme vous le dites si bien, vous, en cette période, sait-on jamais, le secrétaire général que vous êtes ne peut pas descendre au contact des populations. Et donc, c'est de se servir des médias. Eh bien, Gabon Télévision vous offre aujourd'hui l'opportunité de passer votre message aux populations. Quel est ce message ? Je saisis cette opportunité que vous m'offrez pour rappeler aux camarades militants du Parti démocratique gabonais que nous devons appuyer, soutenir et intégrer intelligemment la stratégie nationale qui a été mise en place par le distingué camarade président et mise en œuvre par le gouvernement pour éviter de pouvoir participer à une désorganisation de l'organisation nationale stratégique qui, à mon sens, et au sens de bon nombre de compatriotes, paraît certes améliorable, mais déjà efficace comparé à ce que nous enregistrons dans d'autres pays. Et je crois que les personnels de santé, le comité de pilotage, le comité scientifique, le gouvernement, le président de la République et nous, les partis politiques, nous devons comprendre l'intérêt, y compris la société civile, l'intérêt d'être, on va dire, unis, d'entrer dans cette grande idée d'union sacrée, parce que ce qui compte et l'objectif principal pour l'instant, c'est de pouvoir combattre efficacement la propagation de ce virus qui fait des ravages dans le monde entier et dans bon nombre de pays, pour que notre pays sorte de là avec beaucoup d'honorabilité et surtout puisse pouvoir reprendre le cours de ses activités en vue de, on va dire, du bien-être des populations de notre pays, de notre bien-être à nous tous et du développement du Gabon. Monsieur le secrétaire général, merci pour votre promptitude à avoir répondu effectivement à notre appel, à avoir répondu positivement à l'entretien. Voilà, Madame, Messieurs, ainsi s'achève cet entretien. Je rappelle que nous étions avec Eric Dodo Bungenza, c'est le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.